Nous embarquons en France, dans la région du Grand Est, en Alsace, dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, dans la commune Saint-Jean-Saverne, au sommet du Mont-Saint-Michel. En m'y baladant, j'ai pu constater que le Mont-Saint-Michel est un lieu riche d'histoire et même un site de légende. Avant de vous parler des sorcières ayant fréquenté ce lieu, nous allons d'abord remonter le temps et ainsi mieux s'imprégner de ce bel endroit. Nous retrouvons sur ce sommet une chapelle dédiée à Saint-Michel, une petite source, un grand bassin circulaire creusé dans la roche et en dessous de celui-ci une grotte naturelle. Cette grotte a tout d'abord servi de campement aux derniers chasseurs nomades de la préhistoire. Des petits outils préhistoriques taillés dans la pierre y ont été retrouvés datant du 6e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire entre les ans 6000 et 5000 avant Jésus-Christ. Nous plongeons ensuite dans la période du second âge de fer, c'est-à-dire entre 450 et 25 avant Jésus-Christ, période où la culture celtique était à son apogée. Et cela est important car les Celtes apparaissent souvent dans l'histoire de ce lieu. Les Celtes ont vécu ici en pratiquant un culte solaire au dieu Bénélos ou Lugh, mais également un culte astral. S'y sont succédés ainsi de nombreux druides et druidesses pratiquant des cérémonies sacrées et des sacrifices d'animaux permettant de satisfaire les dieux. L'histoire se poursuit durant la période gallo-romaine avec le culte des divinations Mercure et Apollon, ainsi qu'un culte de Mitra, une divinité indo-iranienne où les rites et cérémonies se déroulaient toujours dans la pénombre des grottes, appelée Mitréum. Afin de sauver le monde, le dieu Mitra sacrifiait un taureau. Mais ce n'est pas tout en ce qui concerne les divinités. Le nom d'origine du site avant d'être Saint-Jean-Saverne était Ertenstein, qui signifie pierre dédiée à la déesse Herta. La déesse Herta est issue de la mythologie germanique, elle est la déesse de la fertilité et signifie la terre en allemand. Les archéologues décrivent cet endroit comme dédié au rite de passage à l'âge adulte pratiqué par les païens durant la période carolingienne. Cela consistait à se laisser mourir à travers une méditation en étant allongé dans le sarcophage. Ensuite, il fallait traverser l'ouverture naturelle dans la paroi du rocher pour renaître et enfin monter au cercle creusé dans la pierre pour s'élever spirituellement, laissant derrière eux le passé. Les derniers occupants de cette grotte ont été les ermites qui vivaient dans cet habitat troglodyte au Moyen-Âge. Concentrons-nous maintenant sur la chapelle. Elle est construite dans les années avant 1371. Le nom de Mont-Saint-Michel apparaît pour la première fois en 1553. Celle-ci ensuite est abandonnée, puis restaurée en 1593. Elle est détruite pendant la guerre de 30 ans et donc de nouveau abandonnée, puis reconstruite en 1663 et rénovée en 1696. En 1717, elle est incendiée et ainsi abandonnée une troisième fois avant que reprennent des travaux de rénovation et de restauration de 1848 à 1984. Cet endroit est donc riche en histoire, mais ce qui m'a donné envie de créer cette vidéo, ce sont surtout les légendes à propos des sorcières. Je vous partage quelques images du lieu avant de vous expliquer tout ça. Tout d'abord, la grotte se nomme en alsacien Hexenhöhle, signifiant grotte des sorcières. Le bassin au-dessus taillé dans la pierre se nomme Hexenkreis, pour rond des sorcières, ou Hexenschule, pour école des sorcières. Pardonnez mon alsacien. Alors on rembobine et on s'intéresse à ce fameux trou dans la roche, l'école des sorcières. Les légendes parlent d'une école des sorcières sur le mont Saint-Michel car la comtesse Ita, épouse du propriétaire des lieux, Pierre de Lutzelbourg, aurait pratiqué la sorcellerie. Pour la petite histoire, Ita tourmentait continuellement son époux Pierre au point qu'il décida de l'enfermer au sein du cachot de son château, le château de Lutzelbourg à 18 km du mont Saint-Michel. Il pensait que la sévérité de cet acte rendrait meilleure son épouse. Celle-ci, très rusée, fit croire au comte qu'elle était redevenue sage et sortit du cachot. À l'école des sorcières, Ita, drapée de voile noir, un corbeau sur une épaule et un crapaud sur l'autre,
prodiguer des enseignements de sorcellerie à de jeunes élèves. Les apprenties sorcières prenaient place en cercle sur les rebords pour écouter attentivement Ita qui se tenait au centre du trou des sorcières. Les légendes parlent d'une cheminée cosmotellurique d'une grande puissance au centre de ce trou, une sorte d'échange d'énergie entre le ciel et la terre. Les sorcières se réunissaient donc pour leur sabbat, y faisant des cérémonies et des sacrifices en lien avec le soleil et les astres. Puis se continuaient leurs cérémonies en chevauchant des balais pour rejoindre à quelques kilomètres seulement le Badsberg, la montagne des sorcières, pour aller danser autour d'un arbre séculaire. Exactement sous le rond des sorcières se trouve la grotte des sorcières dont on a déjà parlé précédemment. On y accède par des escaliers taillés dans la roche avec un certain charme. Se continue un petit chemin le long de la falaise. En arrivant vers la grotte sont visibles le long de cette falaise des trous ayant reçu les poteaux soutenant les toits de la cabane construite à cet endroit. Cette grotte est absolument magnifique, voici un petit tour de celle-ci. Ce qui nous intéresse le plus, car bien plus étrange, c'est le sarcophage taillé dans le sol au centre de la grotte. En effet, une curieuse tombe d'1,80 m sculptée directement dans la roche attire l'attention. Selon la tradition populaire, ce sarcophage est considéré comme celui étant d'Ita, enterrée vivante sur l'ordre de son mari, horrifiée par ses pouvoirs de sorcière. Je vous explique. Au cours d'une promenade au Mont-Saint-Michel avec son époux par une journée de canicule, elle aurait déclenché un orage de grêle et une tornade dévastatrice sur la région pour provoquer des courants d'air frais, entraînant ainsi la destruction des récoltes des villageois aux alentours. Mécontent de sa femme qui lui avait promis de ne plus causer de tort, le comte l'aurait fait enterrer vivante dans la grotte. En compensation pour les 4 villages environnants complètement saccagés, il aurait fait don de toute la forêt aux alentours. Cet élément pourrait être à l'origine de la légende, expliquant ainsi la possession de la forêt par ces villages. Pour le salut de l'âme de sa femme, Pierre de Lutzelbourg aurait fondé l'abbaye de Saint-Jean-de-Saverne en 1126, située à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau de la chapelle Saint-Michel. En face du sarcophage, nous retrouvons également dans la grotte le Hexenloch, le trou des sorcières. C'est une ouverture naturelle dans la paroi nord du rocher qui aurait des propriétés magiques. Nous en avons déjà parlé pour les cérémonies païennes. Le trou des sorcières a été poli par ceux qui se faufilaient à travers afin d'être soulagés. Dans les écrits, passer à travers ce trou permettrait de guérir la fièvre, les douleurs de dents, les maux de tête ou aussi à avoir un mariage heureux et fertile. En passant par ce trou, on se retrouve dans la forêt avec des roches magnifiques où l'on peut remonter en direction de la chapelle par des escaliers. J'y ai découvert une autre petite grotte tout aussi jolie. Pour ce qui est de la magie concernant la chapelle, elle serait construite sur un puits énergétique. Cet aspect énergétique des lieux nous est exprimé par la représentation d'une tête de chat à côté de la porte latérale. Ce petit gardien nous indique que le lieu est sacré. Les géobiologues s'accordent sur un point, que ce soit une légende ou non, au centre de cette chapelle, les pendules s'affolent. Nombreux sont les radiesthésistes contemporains en quête de lieux magiques et sacrés, pratiquant diverses méthodes ésotériques à cet endroit. Ici, nous pouvons voir Saint-Michel. En effet, sur le mur de la chapelle et dans la chapelle se trouvent des représentations de Saint-Michel terrassant le dragon. Saint-Michel fut un jour appelé à se battre contre le démon qui, pour livrer combat, s'était transformé en un dragon redoutable. Il le maîtrise mais ne le tue point. C'est ce qui représente le principe de la maîtrise des énergies. Ce tableau est une copie du tableau initial de Raphaël, Saint-Michel et le dragon, conservé au Louvre depuis 1683. Voilà l'histoire, les mythes et les légendes du Mont Saint-Michel de Saint-Jean-de-Saverne. En cette fin de vidéo, je vous propose un petit bonus de belles photos du lieu.
N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à bientôt!